Le soleil se levait à peine sur les toits de la ville, teintant le ciel d'une nuance rose poudrée qui contrastait fortement avec l'ambiance électrique qui régnait déjà dans les couloirs du centre médical. Au cœur de cette agitation discrète, la musique résonnait doucement, une mélodie apaisante qui semblait vouloir calmer le flot incessant des pensées qui se bousculaient dans la tête de Clara. Elle marchait d'un pas lourd, un pas presque mécanique, l'esprit absorbé par la révélation qu'elle s'apprêtait à faire. À ses côtés, son compagnon de route semblait totalement déconnecté de la gravité du moment, plongé dans la lecture de son quotidien. Dans le hall d'accueil, le silence fut rompu par une demande banale mais pressante. « Mais tu peux me passer la bouteille d'eau qu'il y a à côté de toi, s'il te plaît ?» demanda Clara d'une voix un peu lasse. L'homme à côté d'elle ne leva même pas les yeux de ses pages imprimées, murmurant qu'il lui fallait 2 secondes pour terminer son article. « Je lis le journal, après je vais en salle, après je rentre chez moi, et demain ça va », ajouta-t-il avec un détachement qui provoqua une salve de rire discret parmi les quelques personnes présentes dans la salle d'attente. « Ce n'est pas grave, » répondit-elle, un sourire résigné sur les lèvres, alors que de nouveaux rires fusaient face à cette scène de la vie quotidienne. Soudain, le regard de son interlocuteur se posa sur sa silhouette. « Ah, tu as une démarche chelou, hein ?» remarqua-t-il avec cette franchise un peu brute qui le caractérisait. Clara s'arrêta, posant une main protectrice sur son ventre, et décida d'utiliser une métaphore poétique, bien que légèrement maladroite, pour annoncer la grande nouvelle. « C'est parce que c'est le jardinier qui a planté la petite graine dans le » commença-t-elle avant d'être interrompue par un regard perplexe. « Hein » fit-il, ne saisissant pas immédiatement l'allusion. « Je veux dire, la fleur va bientôt faire toc-toc dans le ventre de la maman Clara, » expliqua-t-elle avec douceur. Le doute fit place à une stupeur totale. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. « Ouais » répondit simplement Clara, savourant l'effet de sa déclaration. « Mais attends, mais c'est n'importe quoi » s'exclama-t-il, refusant presque de croire à ce miracle de la vie. « Ouais » répéta Clara, imperturbable. « Attends, mais pourquoi ?» insista-t-il, l'esprit embrumé par l'incompréhension. « Attends, c'est qui le père ? Pourquoi faire ?» demanda-t-il encore, cherchant une logique là où l'émotion dominait. Clara prit une grande inspiration, le regard brillant d'une fierté immense. « C'est une five » annonça-t-elle. Face à l'incompréhension de son amie, elle crut bon d'ajouter avec humour, carrément, des quintuplés, 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, se reprit-elle aussitôt face à sa mine déconfite, c'est une five, une fécondation, une vitro, en fait, je suis enceinte depuis 1 mois, je voulais pas te le dire, maintenant que c'est bon, je te le dis, quoi. L'aspect pratique et financier de la situation frappa immédiatement son interlocuteur. Attends, mais ça compte super cher, ça, fit-il remarquer, inquiet pour ses finances. Bah, c'est pour ça, j'ai mon désastreuse de le faire, bafouilla Clara, mélangeant ses mots sous le coup de l'excitation. Non, non, ce n'est pas le Strauss qu'on connaît, pas celui qui tue, s'empressa-t-elle de préciser pour éviter toute confusion macabre avec les faits divers qui défrayaient la chronique. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, le professeur Strauss, l'éminent scientifique responsable de ce programme, examinait des dossiers avec un flegme tout britannique. Encore un mort, soupira-t-il en lisant un rapport médical sans rapport. Oh, c'est fou, hein, ces gosses, ça claque comme du roseau, c'est bien lui, quoi, commenta un de ses assistants en passant. Clara, ignorant ces digressions médicales, entra dans le bureau du professeur pour sa consultation de routine. « Alors, mon conseil, ça va ?» demanda-t-elle avec anxiété. « Je suis tellement heureuse, je crois qu'il fait des petits, il sursaute, déjà, » confia-t-elle, les yeux brillants d'une joie maternelle naissante. « Ah bah, ça veut dire qu'il est vivant ?» s'enthousiasma le professeur Strauss. « Oui » s'exclama Clara, soulagée, « merci, professeur. » À peine Clara était-elle sortie qu'un collègue se glissa dans le bureau, l'air mystérieux. « Je peux vous parler, 2 secondes ?» demanda-t-il à voix basse. « Vous y connaissez quelque chose, en fécondation, une vitro ?» interrogea-t-il, trahissant une certaine confusion dans les termes. « Oh, pas trop, non ?» admit le professeur avec une honnêteté surprenante pour un homme de sa stature, « mais j'apprends. » Et voilà, conclut-il en rangeant ses dossiers, affichant un sud-est de caractère, comme il aimait appeler sa rigueur méridionale.
Les illusions du 3e étage. Le changement de décor fut radical. Loin de l'ambiance stérile de la clinique, l'action se déplaça vers un quartier résidentiel en plein développement. « C'est ça, alors ?» demanda une voix en observant la façade d'un immeuble moderne. « Sud-Sud-Est, 4e étage, ouais, j'ai vu », répondit Jamel, qui guidait son ami à travers ce qui devait être leur futur havre de paix. Proxoroller, la grande classe, quoi, l'affaire à saisir, on est tranquille, là, se félicita-t-il en ouvrant la porte de l'appartement. Avant même que son invité n'ait pu poser un pied sur le parquet flottant, Jamel l'arrêta d'un geste impérieux de la main. « Hop, 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 tu t'essuies les pieds, avant, ordonna-t-il. « Ouais, grommela l'autre. « Non, frotte, frotte, les pieds, insista Jamel, pointant le paillasson invisible. « Vas-y, c'est bon, laisse tomber, capitula-t-il devant le manque d'enthousiasme de son compère. « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» demanda-t-il, impatient d'avoir son approbation. « Bah, hésita l'ami, observant l'espace restreint, c'est comme un appartement, mais c'est plus petit. »« Et le bruit ?» ajouta-t-il, tendant l'oreille vers la rue animée. « Ouais, t'entends quelque chose ?» demanda Jamel, un sourire mystérieux aux lèvres. « Oui, » répondit franchement l'ami. « Oui, » s'étonna Jamel avant de se reprendre, « non, t'entends rien. »« Si » insista l'autre. « Tu m'excuses, t'entends rien ?» trancha Jamel avec une mauvaise foi magnifique. « Ah bon ?» fit l'ami, dubitatif. « C'est un triple vitraux, première épaisseur, capte le bruit, mais ne lui dis rien », commença Jamel dans une explication technique des plus fantaisistes. « Un porcelain, 2e épaisseur, le contour du bruit à même le sol, le regard à une traversière et le champ. »« Et la 3e épaisseur ?» demanda l'ami, de plus en plus intrigué par ce jargon. « Coupe le bruit », conclut Jamel triomphalement. « Effectivement, j'entends rien, t'avais raison », concéda l'ami, subjugué par tant d'assurance. « Tu connais Saint-Gobain ?» demanda alors Jamel, l'œil brillant. « Oui, non », répondit l'autre, incertain. « Saint-Gobain, je vais te montrer un truc exceptionnel, regarde », annonça Jamel en s'approchant de la grande baille vitrée. Il fit un geste théâtral, et la vitre sembla s'ouvrir d'un coup. « Waouh, t'es folle et tout », s'extasia l'ami, croyant à un tour de magie. « Non, c'est pas ça, c'est ça », expliqua Jamel. « Non, comment tu fais ça ?» s'étonna l'ami, ouvrant de grands yeux. « Jamil, t'as des pouvoirs, mon gars, t'as des pouvoirs, regarde », s'exclama-t-il, totalement bluffé. « Ouais, c'est vrai, non », s'enorgueillit Jamel. « C'est un type ?» demanda l'ami. « Non, ouais, c'était moi », s'amusa Jamel. « Ben non, allez, garde tes secrets, t'es un génie, toi, conclut l'ami, abandonnant toute tentative de comprendre la domotique moderne. Le mystère des éprouvettes. De retour au laboratoire, l'ambiance était nettement plus studieuse, ou du moins tentait-elle de l'être. L'assistant de direction entra discrètement dans la pièce où le professeur Strauss était penché sur un microscope. « Excusez-moi, je vous dérange, professeur ?» demanda-t-il poliment. « Pas du tout, non, je contemple un spermatozoïde britannique », répondit le scientifique sans lever les yeux de son appareil. « Qu'est-ce qu'il se passe, s'enquille ? » « C'est au sujet de Clara », expliqua l'assistant, l'air soucieux. « Clara, elle a accouché ?» s'étonna le professeur. « Non, ça fait qu'il y a 1 mois, c'est 9 mois chez les humains », rappela l'assistant, un peu gêné de devoir enseigner les bases de la biologie à son supérieur. « Ah, 9 mois, ah oui, c'est lourd, non ?» commenta Strauss, pensif. L'assistant décida alors de mettre les pieds dans le plat. « Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, je m'y connais pas trop en fécondation in vitro, alors je me dis, » commença-t-il, inquiet pour l'avenir du bébé de Clara. « Mais, je vais procéder de manière scientifique », l'interrompit le professeur, voulant rassurer son monde. « Regardez, vous avez 2 éprouvettes, » montra-t-il du doigt. « Ici, celle de Wolfgang, un spermatozoïde humain, en l'occurrence, un de mes meilleurs amis. Et là, vous avez l'éprouvette de Cruxy, un magnifique postérier que j'utilisais pour mes tests, voilà. » L'assistant s'approcha, fronça les sourcils et examina les flacons de verre. « Ah, oui,
Mais vous vous êtes trompé dans ce que vous m'avez dit, fit-il remarquer, une lueur de panique dans les yeux. Parce que, dans celle qui est vide, il y a marqué « sperme de chien ». Oui, répondit le professeur, imperturbable. Alors, en vérité, c'est celle de votre ami Wolfgang, celle-là, tenta de rationaliser l'assistant. Non, c'est de la sperme qui s'est marquée, balbutia Strauss, perdant un peu de son assurance. Non, non, parce qu'elle est vide, il y a marqué « sperme de chien », insista l'assistant, la voix tremblante. En fait, l'étiquette, je vais la changer tout de suite, parce que, proposa le professeur, cherchant une sortie honorable. Ah, non, 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 s'exclama l'assistant, refusant de fermer les yeux sur cette terrible bévue. Non, c'est de là, non, non, parce que là, c'est vide, il ne reste plus rien, fit-il observer en secouant le tube de verre. Et comme par hasard, il y a marqué quoi, sperme de chien. Ah, ben non, comme par hasard, ça ne peut pas être ça, puisque ça, c'est normalement sperme humain, tenta de se rassurer le professeur Strauss. Puisque c'est ce qui est, en ce moment, dans le corps de Clara, introduit par un orifice, et la classe, c'est capote vis-à-vis, conclut-il dans une tentative désespérée de minimiser l'incident. Le vol du pigeon. Pendant ce temps, dans le nouvel appartement de Jamel, la situation devenait de plus en plus chaotique. Un grondement surmonta du plancher. Mais c'est quoi, ce bruit, là, s'inquiéta l'ami de Jamel. C'est la télé, Lucas, juste en dessous, expliqua Jamel, tentant de garder son calme. Elle ne fait pas partie du boucan, mais elle s'arrête 2 minutes toutes les heures. C'est quoi? Demanda Lucas alors qu'un silence soudain s'installait. Elle s'est arrêtée, là, constata-t-il. Elle sait quoi? Demanda Jamel, feignant l'incompréhension. Tu n'entends pas, là, tu n'entends pas ce que je te dis, s'énerva Lucas. Si, je t'entends, arrête de galer, répondit Jamel. Ouais, et les voisins, comment ça se passe, voulut savoir Lucas. Il n'y en a pas, affirma Jamel avec fierté, il n'y a pas de voisins à moins de 500 mètres. Il n'y a rien, c'est la classe. Par contre, il y a pas mal de pigeons. Moi, je n'aime pas les pigeons, moi, je préfère les dauphins, confia Lucas, rêveur. Tu sais, tu te plonges comme ça, tu te plonges bien, tu peux voir un tout petit goût de ciel dans la voie. Oui, mais là, on peut voir parce qu'il y a pas mal de fumée à cause de l'accélérateur, coupa Jamel, brisant son élan lyrique. Attends, n'attends pas la fenêtre, cria-t-il soudain alors que le mécanisme de la baie vitrée se bloquait, l'enfermant à l'extérieur sur les 3 balcons. Non, c'est Jamel, appela Lucas depuis le salon. Non, c'est pas ça, comment ça, Jamel, ça ne marche pas à la télé, là, Jamel, ça ne marche pas à la télé, là, non, constata-t-il, cherchant la télécommande. Tu me rejoins au bar, demanda-t-il, ignorant totalement que son ami était prisonnier du vide au 4e étage. Au laboratoire, l'assistant était toujours en pleine crise existentielle face aux éprouvettes. Attends, la télé ne marche pas non plus ici. Ça, c'est vide, c'est marqué sperme de chien, ici, c'est plein, c'est marqué sperme d'homme. Non, Clara n'est pas enceinte d'un chien, tenta-t-il de se persuader à haute voix. Ce qui aurait pu être pire, c'est qu'elle aurait pu être mère d'un éléphant, si j'avais eu un éléphant, j'aurais pu me tromper, je ne sais pas, il est coincé, là, pensa-t-il, mélangeant toutes ses fiches de laboratoire. Sur son balcon, Jamel commençait à paniquer sérieusement. Un pigeon s'était posé sur la rambarde à côté de lui. « Bijon, tu vas voir Sabri », commença-t-il à parler à l'oiseau, le rebaptisant dans l'urgence. « Tu lui dis que Jamel est coincé dans le balcon et va mourir, il faut vite venir le vérifier, sinon, il va avoir l'appendicite, c'est bon, prends-le, petit Bijon, allez, vas-y, petit Bijon, petit Guillaume, vas-y, sors tes noix, s'il te plaît, sinon, ils vont mourir, supplia-t-il l'animal qui le regardait d'un œil torve. Dans le salon de l'appartement, un autre ami était arrivé pour aider Lucas à chercher Jamel. « Michel, tu ne veux pas lui parler ?» demanda Lucas en pointant le pigeon qui venait d'entrer par l'entrebâillement de la porte.